Je ne suis pas un homme facile à surprendre. Après 15 ans sur les routes de France, je pensais avoir tout vu. Les longues nuits solitaires, les aubes brumeuses sur les autoroutes désertes, les rencontres fugaces dans les stations-service. C'est ça, la vie d'un routier. Mon nom est Marcel, et mon camion, c'est toute ma vie. Ce jour-là, je revenais de Marseille. Il pleuvait des cordes, une de ces pluies d'automne qui transforment le pare-brise en cascade et la route en miroir. J'avais encore 4 heures de route avant d'arriver à Lyon, où m'attendait une livraison urgente. La radio grésillait, diffusant les mêmes chansons en boucle, et je commençais à sentir la fatigue s'installer. C'est là que je l'ai vue, une silhouette au bord de la route trempée jusqu'aux os. Une femme, la trentaine peut-être, le pouce levé dans un geste d'espoir. J'ai hésité. On nous conseille toujours d'éviter de prendre des autostoppeurs. Trop de risques, trop d'histoires qui finissent mal. Mais sous cette pluie, mon père était routier aussi, et il m'avait toujours dit qu'on ne laissait personne sous la pluie. J'ai ralenti, puis je me suis arrêté sur le bas-côté. Elle a couru vers mon camion, son sac serré contre elle. Quand elle est montée, l'eau ruisselait de ses vêtements, formant une petite flaque à ses pieds. « Merci », m'a-t-elle dit avec un léger accent que je n'arrivais pas à identifier. Je commençais à croire que personne ne s'arrêterait. Elle s'appelait Élise, du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Elle allait à Lyon comme moi, une coïncidence qui arrangeait tout le monde. Elle a posé son sac à ses pieds, un vieux sac à dos usé qui semblait peser lourd. La conversation a démarré doucement. La pluie qui ne cessait pas, les embouteillages à prévoir, les travaux sur l'autoroute, les banalités habituelles. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, de regarder la route, qui me mettait mal à l'aise, comme si elle calculait chaque mot, chaque geste. Après 1 heure de route, le silence s'est installé, un de ces silences pesants, chargés de non-dits. Je me suis concentré sur la route, sur les essuie-glaces qui battaient en rythme, sur les camions qui nous dépassaient. « Vous faites souvent cette route ?» a-t-elle finalement demandé. 2 fois par semaine, parfois plus. « Et vous ne vous ennuyez jamais ?» J'ai ri. L'ennui, c'est le compagnon quotidien du routier. On s'y habitue, on apprend à vivre avec. Je lui ai expliqué comment les paysages changent, comment chaque voyage est différent à sa manière. « Je pourrais rendre votre voyage plus intéressant », a-t-elle dit soudain avec un sourire énigmatique. Mon cœur a fait un bond. J'ai serré le volant un peu plus fort. Je connaissais ce genre de proposition. Ce n'était pas la première fois qu'une auto-stoppeuse me faisait comprendre qu'elle pouvait payer le trajet autrement qu'avec des remerciements. J'allais lui dire poliment que ce n'était pas nécessaire, que je ne demandais rien en échange, quand elle a ajouté « J'ai quelque chose dans mon sac, quelque chose qui pourrait changer votre vie ». Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai jeté un coup d'œil rapide vers son sac, puis vers elle. Son expression avait changé. Le sourire avait disparu, remplacé par une intensité qui me déstabilisait. « De quoi parlez-vous » Elle a hésité, comme si elle évaluait si elle pouvait me faire confiance. Puis, elle a ouvert son sac. J'ai essayé de voir ce qu'il contenait, tout en gardant un œil sur la route. Elle en a sorti une petite boîte en bois finement sculptée. « Je ne comprends pas », ai-je dit, perplexe. Cette boîte contient quelque chose de très précieux, quelque chose que beaucoup de gens recherchent. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Des substances illicites? Des bijoux volés? Je ne voulais pas être mêlé à des histoires louches. J'ai une réputation dans mon entreprise, une carrière sans tache. Écoutez, madame, je ne veux pas d'ennui. Je vous conduis à Lyon, et c'est tout. Elle a souri, comprenant ma méfiance. Ce n'est rien d'illégal, Marcel. C'est... Elle a cherché ses mots. C'est une opportunité. La façon dont elle a prononcé mon prénom m'a glacé le sang. Je ne lui avais pas dit comment je m'appelais. Du moins, je ne m'en souvenais pas. Comment connaissez-vous mon nom? Son sourire s'est élargi. Je sais beaucoup de choses sur vous, Marcel Dupont. Je sais que vous avez 42 ans, que vous êtes divorcé depuis 3 ans, que vous avez une fille de 12 ans qui vit avec sa mère à Bordeaux. Je sais que vous la voyez un week-end sur 2 et que ces moments sont les plus précieux de votre vie. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Comment pouvait-elle savoir tout ça? Qui était cette femme? Arrêtez la voiture, Marcel, a-t-elle dit doucement. Je vais tout vous expliquer. J'ai hésité. Une partie de moi voulait l'éjecter de mon camion à l'instant même, mais une autre partie, celle qui cherchait toujours des réponses, voulait comprendre. J'ai fini par m'arrêter sur une aire de repos déserte. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris et lourd. J'ai coupé le moteur et je me suis tourné vers elle, attendant des explications. « Qui êtes-vous vraiment » ai-je demandé, tentant de maîtriser le tremblement dans ma voix. « Mon nom n'a pas d'importance » a-t-elle répondu. « Ce qui compte,
c'est ce que j'ai à vous offrir. » Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un simple morceau de papier plié. Elle l'a pris délicatement et me l'a tendu. « Qu'est-ce que c'est ? » »« C'est votre futur, Marcel, ou du moins l'un de vos futurs possibles. » J'ai pris le papier avec précaution comme s'il pouvait me brûler les doigts. Je l'ai déplié lentement. C'était une photo de moi, plus vieux, aux côtés d'une femme que je ne connaissais pas et de 2 enfants. Nous sourions tous, l'air heureux. « Je ne comprends pas, » ai-je murmuré. « Cette photo a été prise 5 ans dans le futur. La femme s'appelle Claire. Vous allez la rencontrer dans 3 mois, si vous prenez les bonnes décisions. » J'ai scruté la photo. C'était bien moi, indéniablement. Quelques rides en plus, des cheveux plus grisonnants, mais c'était mon visage. Et cette femme, il y avait quelque chose dans son sourire qui me semblait étrangement familier. C'est impossible. C'est un montage. Est-ce vraiment ce que vous croyez, Marcel? Regardez attentivement. Regardez les détails. Sur la photo, je portais une montre. La montre de mon père, celle qu'il m'avait léguée à sa mort et que j'avais perdue lors d'un déménagement 2 ans auparavant. Comment pouvait-elle savoir pour cette montre? Ce n'est pas un montage, Marcel. C'est une possibilité. Votre possibilité. J'ai reposé la photo, troublé. Qui êtes-vous? Une voyante? Une sorte de médium? Elle a ri doucement. Rien de tout cela. Disons simplement que je suis quelqu'un qui peut voir les chemins que la vie trace pour chacun d'entre nous. Et parfois, quand je sens que quelqu'un mérite un coup de pouce, j'interviens. Et pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que vous êtes à un carrefour, Marcel. Les décisions que vous allez prendre dans les prochains mois vont déterminer le reste de votre vie. Et je pense que vous méritez de savoir qu'il y a du bonheur qui vous attend si vous choisissez le bon chemin. Je l'ai regardé, cherchant dans ses yeux une trace de mensonge, de manipulation. Mais tout ce que j'y ai vu, c'était une sincérité désarmante. Qu'attendez-vous de moi en échange? Rien que vous ne soyez prêt à donner, juste votre confiance. Et peut-être un service, un jour. Rien d'illégal, rien d'immoral. Juste un petit détour sur votre route. J'ai hésité. Tout cela semblait trop beau pour être vrai, ou trop étrange. Pourtant, cette photo, cette montre, comment puis-je savoir que ce n'est pas un piège? Vous ne pouvez pas, a-t-elle admis. Vous devez suivre votre instinct, comme vous l'avez fait en vous arrêtant pour moi sous la pluie. Elle avait raison. Mon instinct m'avait rarement trompé. Et là, mon instinct me disait que, aussi incroyable que soit cette histoire, il y avait une part de vérité. D'accord, ai-je finalement dit. Admettons que je vous crois. Que dois-je faire? Elle a souri, visiblement soulagée. Pour l'instant, rien. Continuez votre vie normalement. Dans 3 jours, vous recevrez une lettre. Elle vous demandera de livrer un colis à une adresse qui n'est pas sur votre itinéraire habituel. C'est là que tout commencera. J'ai redémarré le camion, l'esprit en ébullition. Le reste du trajet s'est déroulé dans un étrange mélange de silence et de questions-réponses. Elle ne m'a pas révélé son nom véritable, ni comment elle savait toutes ces choses sur moi. Mais elle m'a parlé de Claire, de la façon dont nous allions nous rencontrer, des obstacles que nous allions devoir surmonter. Quand nous sommes arrivés à Lyon, la nuit était tombée. Elle m'a demandé de la déposer près de la gare. Avant de descendre, elle m'a pris la main. « N'oubliez pas, Marcel, la lettre, dans 3 jours. Tout dépend de votre décision. » Elle est sortie du camion, a récupéré son sac, et avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, elle avait disparu dans la foule. Je suis resté là, assis au volant, la photo à la main, me demandant si tout cela n'était qu'un rêve étrange. Mais la photo était bien réelle, et quelque chose me disait que la lettre viendrait aussi. 3 jours plus tard, alors que je rentrais d'une livraison à Paris, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom écrit d'une élégante calligraphie. À l'intérieur, une simple note, rue des Lilas 17 Saint-Étienne, demain 15 heures. Un petit paquet vous attend à votre entreprise. J'ai fixé la note, le cœur battant. Saint-Étienne n'était pas sur mon itinéraire habituel. Cela représentait un détour d'au moins 2 heures. Mon patron ne serait pas content. Et puis, je ne savais même pas ce qu'il y avait dans ce paquet. Le lendemain matin, en arrivant à l'entreprise, j'ai trouvé sur mon bureau un petit colis. Une boîte simple, sans adresse d'expéditeur, juste celle du destinataire à Saint-Étienne. Je l'ai soupesée. Légère. Pas dangereuse, semblait-il. J'ai passé la matinée à me débattre avec ma conscience. Devais-je suivre les instructions d'une inconnue rencontrée sur le bord de la route? Cela semblait insensé. Et pourtant, cette photo... À midi, j'ai pris ma décision. J'ai informé mon patron que je prendrais un itinéraire différent aujourd'hui, prétextant des travaux sur ma route habituelle.
Il a grogné son mécontentement mais n'a pas insisté. Et me voilà sur la route de Saint-Étienne, le mystérieux colis posé sur le siège à côté de moi. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'étais résolu à le découvrir. La maison du 17 rue des Lilas était une petite bâtisse modeste, nichée entre deux immeubles plus imposants. J'ai garé mon camion un peu plus loin et j'ai marché jusqu'à la porte, le colis sous le bras. J'ai sonné, le cœur battant à tout rompre. Des pas se sont fait entendre, puis la porte s'est ouverte. Une femme d'une quarantaine d'années se tenait devant moi. Elle avait des cheveux châtains coupés courts, des yeux verts perçants et un sourire qui s'est figé quand elle m'a vu. « Oui » a-t-elle demandé, légèrement méfiante. « J'ai un colis pour vous » ai-je balbutié, tendant la boîte. Elle a froncé les sourcils. « Je n'attends pas de colis. » J'ai senti mon estomac se nouer. Avais-je été dupé? Était-ce une erreur? Ou pire, un piège? « Il est bien adressé à cette adresse » ai-je insisté, lui montrant l'étiquette. Elle a examiné l'écriture, puis son visage s'est transformé. Une lueur de compréhension, suivie d'une émotion plus profonde, a traversé ses traits. « Entrez » a-t-elle dit, sa voix soudain plus douce. « S'il vous plaît. » Hésitant, j'ai franchi le seuil. L'intérieur était simple mais chaleureux. Des photos de famille ornaient les murs, des livres s'empilaient sur les étagères. Une odeur de café fraîchement préparé flottait dans l'air. « Je m'appelle Claire » a-t-elle dit, me guidant vers la cuisine. « Et vous » Mon cœur a manqué un battement. « Claire » le même nom que la femme sur la photo. « Marcel » ai-je répondu, observant son visage avec une attention nouvelle. C'était elle. Plus jeune que sur la photo, mais c'était bien elle. Elle m'a proposé un café que j'ai accepté, encore sous le choc. Pendant qu'elle préparait les tasses, elle m'a demandé comment j'avais obtenu ce colis. Je lui ai raconté une version édulcorée de la vérité. Une femme m'avait confié ce paquet, m'assurant qu'il était important qu'il vous parvienne aujourd'hui. Claire a posé les tasses sur la table et s'est assise en face de moi. Elle a pris le colis, l'a examiné sous toutes les coutures, puis l'a ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours. Elle l'a ouverte et en a sorti un pendentif. Un simple croissant de lune en argent, suspendu à une chaîne délicate. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré, les yeux soudain brillants de larmes. « Vous le connaissez » ai-je demandé, intrigué par sa réaction. Elle a hoché la tête, incapable de parler pendant un moment. Puis, d'une voix tremblante, « C'était le pendentif de ma grand-mère. Elle me l'avait légué à sa mort il y a 20 ans. Je l'ai perdu lors d'un déménagement il y a plus de 5 ans. J'étais dévasté. C'était le seul souvenir que j'avais d'elle. » Elle a caressé le pendentif, comme pour s'assurer qu'il était réel. Comment est-ce possible? Comment cette femme l'a-t-elle obtenu? Je n'avais pas de réponse à lui donner. Du moins, pas une qu'elle aurait pu croire. Alors j'ai simplement haussé les épaules. Le destin, peut-être? Elle a ri, un son doux et mélodieux qui a réchauffé quelque chose en moi. Vous croyez au destin, Marcel? J'ai pensé à la mystérieuse autostoppeuse, à la photo, à cette rencontre improbable. Je commence à y croire, ai-je admis. Nous avons parlé pendant des heures. Elle était professeure de littérature au lycée local, divorcée comme moi. Pas d'enfant, mais un désir profond d'en avoir un jour. Elle aimait les livres, les longues promenades, les films en noir et blanc. Quand je suis finalement parti, le soleil se couchait, baignant la rue d'une lumière dorée. Claire m'a raccompagné jusqu'à la porte. « Merci » a-t-elle dit, le pendentif désormais autour de son cou. « Vous ne pouvez pas savoir ce que cela signifie pour moi. » J'ai souri. « Je suis heureux d'avoir pu vous aider. » Un silence s'est installé, chargé de possibilités. Puis elle a demandé « Passez-vous souvent par Saint-Étienne ?»« Pas habituellement, ai-je admis, mais je pourrais modifier mon itinéraire de temps en temps. » Son sourire s'est élargi. « J'aimerais beaucoup vous revoir, Marcel. » En retournant à mon camion, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Comme si, pour la première fois depuis des années, je marchais dans la bonne direction. Je ne savais pas encore où ce chemin me mènerait exactement, mais j'avais une photo qui me donnait un aperçu, et c'était un avenir que j'étais impatient de découvrir. Une semaine plus tard, alors que je me préparais pour ma première véritable rencontre avec Claire, un dîner dans un petit restaurant de Saint-Étienne, j'ai reçu une autre lettre sans timbre. À l'intérieur, un simple message. Les chemins se croisent pour une raison. Certains ne font que passer, d'autres restent pour toujours. Choisissez bien, Marcel. Je n'ai jamais revu la mystérieuse autostoppeuse, mais parfois, quand je conduis sous la pluie, je pense à elle et à ce qu'elle m'a offert en échange d'un simple trajet. Une chance de bonheur. 3 mois plus tard, Claire et moi étions officiellement ensemble. 1 an après, nous emménagions dans une maison à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne.
Et 2 ans plus tard, nous attendions notre premier enfant. Quant à la photo, elle est encadrée sur notre cheminée. Claire croit que c'est un montage que j'ai fait faire pour plaisanter, une projection de notre futur ensemble. Je la laisse croire cela. Certains mystères n'ont pas besoin d'être expliqués. Ce que je sais, c'est que parfois, il suffit d'un petit détour sur notre route pour trouver ce que l'on cherchait sans même le savoir, et que les plus belles rencontres arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Alors, si un jour vous voyez une auto stoppeuse sous la pluie, peut-être devriez-vous vous arrêter. Qui sait ce qu'elle pourrait vous proposer en échange d'un trajet? Voilà, c'est la fin de mon histoire. Une histoire qui me rappelle chaque jour que le destin peut parfois prendre des formes étranges et que les plus grands trésors peuvent se cacher dans les rencontres les plus inattendues. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. Chaque like, chaque commentaire me pousse à continuer à partager ces tranches de vie sur la route. Et vous, d'où regardez-vous cette vidéo? Et quelle note lui donneriez-vous de 1 à 10? J'aimerais vraiment avoir votre avis. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle histoire de la route.